Et Aurélien Taché, si jamais on se dirigeait vers un cessez-le-feu avec une cession des territoires déjà occupés par la Russie, est-ce que vous estimez que cet accord éventuel serait le bon ou pas? Moi, je considère évidemment que c'est d'abord aux Ukrainiens de savoir ce qui est bon ou non pour eux, mais il faut avancer vers la paix. Il n'y aura pas de toute façon d'accord parfait, il n'y aura pas de très bon accord, puisque sinon M. Poutine n'aurait pas envahi l'Ukraine. Ce que je crains, c'est que ce sommet ne débouche probablement sur rien, car la conviction que j'ai est que finalement certes, M. Zelensky n'est pas là, mais M. Poutine ne veut plus traiter avec M. Zelensky. Il considère que ce ne sera pas l'interlocuteur dans les années à venir. Pour rappeler que M. Zelensky se maintient en ce moment au pouvoir dans une situation de guerre, évidemment exceptionnelle, mais après un mandat qui a été échu et que la situation démocratique en Ukraine est complètement gelée. Donc l'homme de la paix, l'homme de la guerre est rarement l'homme de la paix. Donc il y aura probablement aussi du côté de M. Zelensky une réflexion à avoir pour finalement se demander s'il n'est pas temps de passer la main pour que enfin la paix et un véritable accord durable soient trouvés, car je crains que sinon, dans ce pays où les syndicats sont maintenant interdits, les partis d'opposition interdits, où il n'y a pas eu d'élection depuis des années, où une loi anticorruption a été très contestée, une loi plutôt qui permettait de lutter contre la corruption a été très contestée, a donné lieu à des grandes mobilisations ces dernières semaines, il est certainement temps d'ouvrir une nouvelle page démocratique aussi pour que la paix puisse avancer.